Bonsoir à tout le monde. Vous êtes la bienvenue à cette autre opportunité pour analyser l'actualité internationale et la problématique qui nous préoccupe, popularisée par l'actuel locataire de la Maison-Blanche aux États-Unis, c'est-à-dire Donald Trump, le républicain milliardaire président des États-Unis d'Amérique, c'est le Groenland. Cette patrie qui est désormais mise en exergue par la presse et les institutions de médiologie de la planète compte tenu de la volonté du président américain de s'approprier ce territoire. Il nous semble donc opportun de vous expliquer les enjeux de ce territoire, ce qu'il représente en termes de capital naturel. Et vous allez constater que les enjeux sont largement plus énormes, d'abord du point de vue de la superficie. C'est un territoire immensement grand, bien que 80% de sa superficie est envahie par la neige. Et puis, il dispose d'une position stratégique, pouvant bénéficier aux États-Unis et par la suite regorge de potentiel naturel énorme. C'est un scandale géologique. Résultat des courses, c'est-à-dire ce territoire, suscite l'appétit des États-Unis. Et ce n'est pas, comme vous allez le constater, une problématique contemporaine. D'autres chefs d'État qui ont préexisté l'actuel locataire de la Maison-Blanche ont sollicité l'achat, tout simplement, de ce territoire. C'est donc une problématique fascinante. Et en introduction, sachez que nous voudrions avoir pour boussole, ou alors tout simplement notre thématique, c'est Groenland, ressources, indépendance et enjeux politiques. Vous voyez, nous avons fracturé les intérêts, les ressources, la question de son indépendance et puis ses enjeux politiques. Parce que vous allez remarquer que l'une des faiblesses de ce territoire, c'est sa grande vulnérabilité. Le Groenland, d'un intérêt particulier pour le président américain Donald Trump, recèle d'importantes ressources minérales et constitue un axe stratégique au sein de la géopolitique mondiale. Plongée succincte dans ce territoire aux enjeux cruciaux. Analysons d'une part la situation actuelle de cette nation au Groenland qui suscite un intérêt croissant sur la scène internationale. Techniquement, il s'agit de la plus grande île au monde, s'étendant sur environ 2,2 millions de kilomètres carrés, équivalent à la superficie combinée de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Islande et du Danemark. Je vous rassure, j'ai dû comparer les sources pour croire. Bien qu'il soit le plus grand territoire insulaire, sa population est limitée, car plus de 80% de sa surface est recouverte par une calotte glaciaire. Géographiquement situé entre l'océan Arctique et l'océan Atlantique du Nord, le Groenland fait partie intégrante de l'Amérique du Nord, géographiquement bien entendu, bien que l'Australie soit bien plus étendue et entourée d'eau, elle est classée comme un continent plutôt qu'une île. Avec environ 56 000 habitants, principalement des Inuits autochtones, sa capitale, Nuuk, se trouve à une distance plus courte de New York, c'est environ 2900 km, que de Copenhague, à 3500 km à l'est. Sous domination danoise depuis le début du XVIIIe siècle,
Le Groenland a acquis un statut d'autonomie en 1979. Depuis 2009, il détient le droit de déclarer son indépendance par référendum. Le premier ministre du Groenland, Mut Egede, a exprimé des aspirations à l'indépendance vis-à-vis du Danemark. En tant que l'un des deux territoires autonomes du Danemark avec les îles Féroé, le Groenland est lié à l'OTAN par le biais de l'alliance militaire danoise. C'est presque un patrimoine, c'est-à-dire cette alliance avec l'OTAN représente un patrimoine acquis par le rapport avec le Danemark qui lui est membre de l'OTAN. Bien qu'il ne soit pas un État membre de l'Union européenne, le Groenland est associé à celle-ci en tant que l'un des 25 pays et territoires d'outre-mer. Selon le droit de l'Union européenne, les ressortissants sont des citoyens de l'Union européenne, ce qui signifie que les Groenlandais sont considérés comme des citoyens européens. En 1973, le Groenland a rejoint la communauté européenne avec le Danemark, mais a quitté cette entité en 1985 alors que l'Union européenne a succédé à la communauté européenne. Examinons d'autre part l'enjeu stratégique qui attire l'attention du président américain Donald Trump sur le Groenland. Pourquoi les États-Unis manifestent-ils un intérêt pour cette île, particulièrement pour quelqu'un de protectionniste comme Donald Trump? Sachez donc que pour le président Trump, le Groenland présente plusieurs intérêts stratégiques. Tout d'abord, le passage arctique du nord-ouest longe la côte groenlandaise, se plongeant vers le Canada. De l'autre côté, les eaux de l'Atlantique Nord s'étendent. Vous voyez, dans une certaine mesure, le Groenland constitue un point névralgique qui limite la visibilité des États-Unis. Une réalité reconnue par la Russie et par la Chine. Ces considérations maritimes, tant civiles que militaires, sont d'une importance capitale. Donc, le Groenland abrite également une base militaire américaine en offrant le corridor le plus direct entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Cela confère aux États-Unis un avantage stratégique en matière de déploiement militaire et de système d'alerte précoce pour les missiles balistiques. L'intérêt américain pour l'expansion de sa présence militaire au Groenland se manifeste par le déploiement de radars dans les eaux ralliant le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni, qui constituent une voie d'accès cruciale pour les navires russes et chinois que Washington souhaite surveiller. De plus, l'île est extrêmement riche en ressources minérales, incluant des terres rares essentielles à la fabrication de batteries et à l'industrie de haute technologie, ainsi que l'uranium, de l'or, du titane, des rubis, du cuivre, du gaz et du pétrole. Une enquête de 2003 a révélé que 25 des 34 minéraux considérés comme matières premières critiques par la Commission européenne se trouvent au Groenland. Vous vous rendez compte, 25. Cependant, l'extraction de pétrole et de gaz n'est pas encore en cours et le secteur minier fait face à des contestations de la part de la population autochtone. L'économie de l'île repose principalement sur l'industrie de la pêche. Un territoire, un scandale géologique, mais très sous-exploité, voyez-vous. Les États-Unis ont longtemps manifesté un intérêt pour le Groenland, ayant envisagé d'acquérir l'île à 2 reprises, notamment en 1867 et en 1946.
En 1867, après l'achat de l'Alaska à la Russie, le secrétaire d'État américain William Seward a tenté de négocier l'achat du Groenland, mais cette initiative a échoué. En 1941, suite à l'invasion du Danemark par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont occupé le Groenland, établissant une présence militaire et radio sur l'île. Depuis lors, les forces américaines maintiennent une présence permanente à la base spatiale de Pitufik, anciennement connue sous le nom de base aérienne de Thule, située dans le nord-ouest de Groenland. Alors que le Groenland était encore une colonie danoise en 1946, le président Harry S. Truman a proposé d'acheter l'île pour 100 millions de dollars, une offre qui a été rejetée en bloc par le Danemark. Cette proposition a été faite dans le contexte de la guerre froide et n'a été révélée au public qu'en 1991 dans un rapport de la Associated Press. En somme, le Groenland représente un carrefour stratégique au sein des relations internationales, attirant l'attention des grandes puissances, notamment les États-Unis. Sa position géographique, ses ressources minérales abondantes et son statut d'autonomie vis-à-vis du Danemark en font un enjeu crucial tant sur le plan militaire qu'économique. Alors que le Groenland aspire à une plus grande indépendance, les intérêts géopolitiques et enjeux soulignent l'importance de cette île dans le contexte mondial actuel. Les dynamiques de pouvoir, les aspirations des populations autochtones et les enjeux environnementaux seront déterminants pour l'avenir de ce territoire unique. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Nous vous implorons de bien vouloir vous abonner à cette page afin de bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Nous vous implorons également de nous faire part de vos avis à la section réservée aux commentaires afin de nous permettre de nous améliorer et, in fine, de recueillir vos perceptions. Autant le dit, votre soutien nous est ultra décisif. Une fois de plus, merci et à très bientôt.